C'est joli, oui, mais c'est pas tout à fait ce que j'aimerais. Oui, bon, si bien tu vas te décider, là, moi j'ai autre chose de prévu aujourd'hui. C'est pas ça que tu voulais? Attends, Réal nous a dit qu'on avait le choix. Laisse-moi le temps de choisir. Ok, bon, bah, à ce moment-là, moi je préfère la plage. Réal, la plage, s'il vous plaît. Réal, on veut une belle plage et une belle casquette pour monsieur. Ah, ça c'est bien beau, Réal. Non, il y a plein de monde. Je veux quelque chose de plus tranquille. J'ai eu une grosse journée hier. Cool. Bon, là je pense que le boss est fâché. Ouais, bon Sylvain, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? J'aimerais bien y aller, moi. C'est dans la boîte aux lettres. Là. Là. Lunettes. Ah. Le sujet de la semaine, la question, je devrais dire, pour ou contre le mariage gay. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans l'enveloppe, Sylvain? On dirait une lettre de Port-au-Prince. Ouais, ok, mais on la lira plus tard si tu veux bien, parce que moi j'aimerais pas traîner ici, j'ai froid. Ouais, bon ben Réal, si tu veux qu'on travaille pour toi, va falloir que tu me trouves un meilleur endroit. Ça c'est sûr, Réal. Ah là, je pense qu'on a une belle photo. Là c'est bien. Et en plus, nous avons un premier client qui nous appelle. Ah ben oui, Céline de Paris, comment allez-vous? Bonjour, comment allez-vous les Montréalais? Ça va bien? Très bien, merci. Très bien. D'où venez-vous, Céline? Que faites-vous? Alors, moi je suis Céline Canella, je suis technico-commerciale, je suis maman et je suis surtout parisienne, voilà. De Paris, quelle est votre opinion sur le mariage gay, pour ou contre? Alors moi je suis totalement pour. En revanche, en France, ça a été un sujet un petit peu à controverse, il faut le dire, donc voilà, il y a tout un tas de choses à raconter à ce niveau-là. Puis pourquoi ça s'oppose en France? Alors déjà, il faut savoir que la loi du mariage dit le mariage pour tous a été votée en 2013. Il y a eu énormément de manifestations de la part de pas mal de partis. Ça a été 170 heures de débat, mais la loi a enfin été votée et le mariage pour tous a pu être appliqué. Mais non sans mal, puisqu'il y a énormément de partis comme le Front National, comme le parti chrétien-démocrate qui n'était pas d'accord avec cette idée. Voilà, c'est surtout la question de la parentalité ici qui était sujet à controverse et qui, je pense, faisait peur à beaucoup de gens. Vous vivez ça comment, cette réticence de votre pays? Écoutez, on est plein de manifestations. Alors c'est vrai qu'en France, c'est le pays de la grève, donc ni plus ni moins. Encore beaucoup de gens pas d'accord, mais heureusement aussi beaucoup d'opposants qui militaient pour la question du mariage pour tous, et puis l'obtention du gain de cause finalement, tout ça porté par la ministre de la Justice de l'époque, qui elle-même était sujet à controverse, puisque ministre d'origine guyanaise, qui essayait finalement d'ouvrir les esprits, et voilà, sous le gouvernement de l'ancien président qui était François Hollande. Et voilà. Mais écoute, c'est vrai que moi-même étant française d'origine, expatriée au Canada depuis 4 ans, j'ai vécu tout ce dont tu parles et je me souviens que c'était effectivement une grosse polémique en France. Les gens sont descendus dans la rue, alors à la fois ceux qui étaient pour et ceux qui étaient contre. Donc par chance, on y est arrivé. La loi a enfin été votée, quoique très tardivement, effectivement 2013, ça reste très tard. Il me semble que la France est le 14e pays à avoir accepté la loi. Donc c'est ça, merci beaucoup en tout cas de nous avoir partagé ton opinion. C'est tout le temps qu'on avait, merci Céline. Oui, merci beaucoup. Bye bye. À bientôt. C'est fou quand même comme la situation en France a l'air figée, cristallisée, que les gens résistent au changement. C'est juste le 14e pays qui a dit oui au mariage. Vraiment, c'est fou.
C'est fou, et encore une fois, en tant que Française, j'ai assisté à ça. Et 10 ans, presque 10 ans plus tard, 10 ans après que la loi ait été votée, il y a toujours énormément de Français qui refusent, qui sont contre le mariage pour tous, comme on dit, le mariage gay. Pour des raisons principalement liées à la parentalité, effectivement, comme Céline nous l'a dit. C'est le fait que des parents potentiellement donc gays s'occuperaient d'un enfant et que pour les repères de l'enfant, ce serait déstabilisant d'avoir deux parents, hommes ou deux femmes, c'est ça, deux parents du même sexe. Les Français sont contre cette idée-là, ça les dérange, ils refusent. Une partie des Français. Oui, j'espère que c'est juste une partie. Non, c'est une partie. Mais écoute, c'est le contexte du pays. Chaque pays a ses us et coutumes et sa culture. Comment la société haïtienne conçoit-elle le mariage gay? Comme dans toute société, l'homosexualité existe en Haïti. Pour certains Haïtiens, la personne homosexuelle est vue comme un être dégoûtant. Pour d'autres, cette personne est un spécimen normal et doit être considérée comme un membre de la famille. Pour une grande part de la population en Haïti, on pense que plusieurs facteurs peuvent entraîner quelqu'un dans la pratique de l'homosexualité. Des gens du même sexe qui ont l'habitude de s'embrasser sur la bouche, d'autres qui sont nés avec cette préférence, ou des enfants maltraités, peu considérés qui dévieront vers cette orientation. Pour quelques chrétiens, c'est la faute à Satan qui transforme ces gens en homosexuels, comme il l'avait déjà fait à Sodome et Gomorrhe dans l'Antiquité. Cependant, en Haïti, il existe aussi des cas isolés de personnes gays qui se marient publiquement sans pour autant subir de réactions malveillantes contre elles. Il faut dire aussi que récemment, un décret gouvernemental a révolté la majorité des gens de la société haïtienne. L'ex-président Jovenel Moïse a voulu légaliser le mariage gay. Notre société n'était pas encore prête et il n'a pas réussi. De mon côté, en tant que chrétien adventiste du 7e jour, je sais que ces gens sont des enfants du Dieu créateur, tout comme les criminels, les voleurs ou n'importe quel autre pécheur. Nous avons tous besoin de la grâce de Dieu, puisque nous sommes tous des pécheurs. Je me dois d'aimer ces gens, non pour ce qu'ils sont, mais parce qu'ils sont la création de Dieu. Et je crois que mon Sauveur Jésus est mort pour eux, tout comme pour moi. Il travaille pour les sauver de la maladie qui les mène au péché. En somme, dans la société haïtienne, nous ne sommes pas tous d'accord avec le mariage gay, mais nous vivons dans la communauté avec eux, comme un membre de cette famille. Ah, et on a aussi un nouveau client qui voudrait participer à notre débat. C'est Alexandre qui nous appelle de Moscou. Bonjour Alexandre. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Comment ça va? Oui, ça va bien, vous autres? Super, très très bien. Alors, est-ce que tu peux te présenter, Alexandre? Comment ça va à Moscou? Qui es-tu et que fais-tu? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Alexandre, j'ai 23 ans et je suis né au Québec, à Montréal, mais j'habite depuis 6 ans à Moscou, en Russie maintenant, pour y étudier. Super. Et alors aujourd'hui, on parle de la question du mariage gay. Peux-tu nous donner ton point de vue, ton ressenti? Moi, je suis absolument pour, évidemment, le mariage gay. J'ai absolument aucune argumentation que je pourrais trouver qui pourrait me mettre contre. Puis comment ça se passe en Russie actuellement? Parce qu'il me semble qu'on entend des sons de cloche où ça n'a pas l'air jojo comme situation. Disons qu'on est dans un pays ici où est-ce qu'on n'en est vraiment pas rendu là encore. Même, je dirais pas juste au niveau du mariage gay, mais au niveau des droits des représentants de la communauté LGBT. Est-ce que toi-même, tu fais partie de la communauté LGBTQ+? Non, mais je supporte leurs droits de tout cœur. D'accord, parfait. Et donc c'est vrai que nous, on a vu qu'en Russie, les droits de l'homme sont bafoués, spécialement ceux de la communauté LGBTQ+. Est-ce que tu as vu ou assisté à des gestes peut-être du gouvernement, des lois qui sont passées, qui se sont manifestées devant toi envers quelqu'un dans ton entourage? Pas spécialement dans mon entourage, mais j'ai assisté il y a un an à un changement de constitution au niveau gouvernemental et parmi les changements, il y avait aussi des questions qui concernaient l'Institut de la famille, qui est maintenant officiellement considéré comme étant un homme et une femme et sans aucune autre option. Donc, ce qui veut dire, c'est que
les personnes homosexuelles ne sont pas reconnues en tant que personnes qui ont des droits au même titre que les autres. C'est ce qu'il faut les rappeler. Est-ce que tu penses que ça va changer à court, moyen ou long terme ou ça va au contraire s'aggraver selon toi? Peut-être un jour à long terme. Je vois pas vraiment de changement de la situation à moyen terme parce que, comme je disais, on n'en est vraiment pas rendu là encore, malheureusement. Il y a certains politiciens au sein de l'opposition qui militent pour les droits des personnes de la communauté LGBT+. Et, mais malheureusement, moi, dans mon entourage, j'ai plusieurs personnes qui maintiennent un point de vue très conservateur à ce sujet-là. Et je comprends que je peux pas vraiment leur demander une certaine ouverture d'esprit parce que à ce sujet-là, parce qu'ils ont été élevés comme ça. Moi, j'ai été élevé autrement. Mes valeurs sont faites. OK. Parfait. Très clair. Merci beaucoup, Alexandre, pour ton temps et pour ton opinion. Et je te souhaite une bonne soirée là où tu es, car il est, mine de rien, assez tard. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous aussi. On se reparle. Merci. Ciao. Au revoir. Mais c'est quoi cette photo-là? C'est quoi le réel? Ça n'a aucun rapport, ça? Moi, je sais. C'est la photo de sa nièce. Et il lui avait promis qu'il l'afficherait pendant l'émission. C'est pour ça. OK, je comprends. Ben, c'est normal. Une promesse à un enfant, on tient ça. Qu'est-ce que tu penses de l'entrevue avec Alexandre? Eh bien, ce que je pense, c'est que j'aimerais pas être gay en Russie. Ouais, c'est quand même très différent de la situation en France, je trouve. Clairement, c'est pas l'idéal dans aucun des deux pays qu'on a vus jusqu'aujourd'hui. Mais je trouve que la Russie a quand même une situation actuelle pire que la France. Oui, ça a l'air effectivement très, très, très dur. Moi, je trouve que ce serait vraiment bien que tu nous parles de ça dans notre émission. Ça te dérange pas? Non, je pourrais, c'est pas un problème. Super. Eh bien, est-ce que tu veux bien commencer par te présenter, s'il te plaît? Parfait. Mon nom, c'est Mathilde. Je suis en secondaire 5, j'ai 16 ans et je suis présidente du conseil à l'école de Mortagne, à Boucherville. Impressionnant. Dans ton milieu, comment ça se passe, justement, les relations entre hétérosexuels, gays et autres? Au Canada, en tant que tel, ça n'a jamais été vraiment un problème. On est le 3e pays à avoir légalisé tout ce qui est mariage gay. Ça a pris un peu de temps au début. Il y a beaucoup de places qui n'étaient pas en accord. Mais c'est ça. Rapidement, on s'est mis à l'idée que c'était une bonne chose. Surtout en Ontario, Québec, Nouveau-Brunswick. Ça a été vraiment les premiers. Puis après, les gens ont suivi la tendance. Ça a été un peu plus lent quand on parle de l'adoption pour les personnes autres. C'était juste... Je pense que le dernier province, ça a été le Yukon en 2011. OK. Puis est-ce que tu as des exemples dans ta vie de ça? Oui, je connais beaucoup de personnes qui sont un peu plus vieilles, qui veulent se marier. J'en ai mon ami, il y a 2 mamans qui se sont mariées récemment. C'est vraiment mignon. Ils m'ont envoyé des photos. Puis j'ai un ami qui est venu de Chine pour avoir sa résidence, pour pouvoir se marier avec son petit copain, parce que c'est pas partout qu'on peut se marier ici. Là. C'est vraiment intéressant. Et dans le milieu scolaire, quelle est l'approche et le rapport, on va dire, à la communauté LGBTQ? Est-ce qu'il en parle? Ouais, c'est ça. Ils en parlent pas beaucoup, honnêtement. C'est pas, mais c'est très accepté. Les gens sont très ouvertement gays. Ça m'a été un problème, mais à l'école, on n'en parle pas beaucoup, c'est sûr, à part dans les trucs d'éthique, par exemple. Mais si on parle d'histoire, de science, par exemple, c'est jamais abordé. Là. Okay. C'est encore un problème dans les écoles, qu'on devrait plus aborder tout ce qui est LGBTQ+, autres. Ouais, Chez les jeunes de ton âge, est-ce qu'il y a des traits d'homophobie? Est-ce que tu sens que ça progresse, l'acceptation? Ou il y a encore des reculs, comme on a vu ce soir? Non, c'est vraiment pas un problème. C'est sûr qu'il y a toujours la personne qui est homophobe, mais souvent, il y a tous les problèmes, il y a homophobes, racistes, etc. Mais en général, ça se passe très bien. Il n'y a pas beaucoup de cas de tout ce qui est intimidation, etc. Là. C'est vraiment pas un problème, surtout là où on est. Là. Au Québec, c'est bien correct. Mais c'est vraiment un beau pays, le Canada. Moi, j'insiste, je persiste et signe. Il y a le village gay où moi-même j'ai habité en premier quand je suis arrivée, un peu par hasard, mais j'ai trouvé ça très progressiste. En tout cas, merci beaucoup Mathilde pour ton intervention. Pas de problème, merci. Très apprécié. Et puis, de toutes les façons, je pense que la journée est finie. Oui. On rentre chez nous? Ah oui. On doit se... Pas ce qu'on a fait. Allez, c'est parti. On s'en va.